Bien-aimés, beaucoup de célibataires désirent se marier, mais ne comprennent pas réellement ce que Dieu appelle le mariage. Dans notre génération, le mariage est souvent présenté comme une relation basée sur les sentiments, l'attirance ou la compatibilité. Pourtant, la Bible révèle une réalité beaucoup plus profonde. Le mariage est une alliance de vie dans laquelle deux personnes deviennent une seule unité devant Dieu. La première définition du mariage apparaît dès le commencement. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé, ce verset révèle la structure du mariage. Trois actions apparaissent clairement. Quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Quitter signifie qu'un changement profond se produit dans la vie. La priorité change. La relation principale n'est plus la famille d'origine, mais l'unité conjugale qui se forme. S'attacher signifie créer un lien solide et durable. L'homme et la femme s'engagent à vivre ensemble dans une alliance stable et heureuse. Ensuite, la Bible déclare ils deviendront une seule chair. Cette expression ne décrit pas simplement une union physique. Elle décrit l'union complète de deux personnes. Deux personnes commencent à partager leur direction, leurs décisions, leurs responsabilités et leur avenir. Le mariage n'est donc pas simplement une relation entre deux individus, c'est la formation d'une nouvelle unité de vie. Jésus confirme ce principe lorsqu'il parle du mariage. Dans Matthieu 19, versets 5 à 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Bien-aimé, Jésus rappelle ici que le mariage n'est pas simplement une relation humaine ou sociale. C'est une union que Dieu reconnaît et établit. Lorsque deux personnes entrent dans le mariage, elles entrent dans une alliance destinée à durer pour toute une vie. On ne se marie pas pour divorcer après. Le divorce n'est pas le projet du mariage. Le mariage est conçu pour former une union stable et durable. C'est pourquoi Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cela signifie que le mariage ne doit pas être traité comme une relation temporaire que l'on peut abandonner lorsque les difficultés apparaissent. Beaucoup entrent aujourd'hui dans le mariage avec une vision légère. Ils pensent que si les problèmes arrivent, il suffit de se séparer. Mais la Bible montre que le mariage est une alliance sérieuse devant Dieu. Malachie 2, verset 14 à 16. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, c'est-à-dire je déteste la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Bien-aimé, ce passage montre clairement que le mariage est une alliance devant Dieu. Dieu lui-même est témoin de cette union. Cela signifie que le mariage ne doit pas être traité avec légèreté. C'est pourquoi un célibataire qui aspire à un mariage heureux doit comprendre cette réalité avant même d'entrer dans le mariage. Le célibat est le moment où l'on peut réfléchir à cette alliance et comprendre la responsabilité qu'elle implique. Celui qui comprend que le mariage est une alliance de vie se prépare déjà à bâtir un mariage heureux. C'est pourquoi jusqu'ici, nous avons traité des points qui protègent déjà le futur mariage. Avant d'entrer dans le mariage, il est nécessaire de comprendre une réalité simple. Un mariage solide
et durable se prépare pendant le célibat. Beaucoup de divorces ne commencent pas le jour de la séparation. Ils commencent bien plus tôt, lorsque certaines bases essentielles n'ont jamais été construites. C'est pour cette raison, que depuis le début de cette série d'enseignements, plusieurs aspects fondamentaux ont été abordés afin d'éviter les causes qui fragilisent les foyers. La maturité spirituelle, la première fondation concerne la relation avec Dieu. Une personne qui développe une vie spirituelle sérieuse apprend la sagesse, la maîtrise de soi et la capacité de discerner les bonnes décisions. Une personne qui manque de sagesse prend souvent des décisions impulsives dans les relations. À l'inverse, celui qui apprend à marcher avec Dieu développe une vision plus équilibrée du mariage. La gestion des paroles et des conflits. Nous avons vu que les conflits existent dans toute la relation humaine. Ce qui fait la différence n'est pas leur existence, mais la manière dont ils sont gérés. Apprendre à parler avec calme, à écouter et à réfléchir avant de répondre constitue une compétence essentielle pour la vie de couple. Et la parole de Dieu nous a dit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Celui qui apprend à maîtriser sa parole dans le célibat prépare déjà la paix dans son futur foyer. Nous avons vu également le choix des fréquentations. Les relations qui entourent une personne influencent fortement sa manière de penser et d'agir. Certaines fréquentations encouragent la sagesse, tandis que d'autres entraînent vers des comportements destructeurs. Proverbe 13, verset 20 nous a dit: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bien-aimés, examiner ces relations pendant le célibat permet d'éviter que certaines influences négatives ne viennent perturber plus tard la stabilité du mariage. Nous avons vu également la vigilance face aux liens ambigus. Certaines relations ne sont pas clairement définies et peuvent créer des attachements émotionnels dangereux. Ces situations deviennent souvent une source de tension dans le mariage et provoquent souvent aussi le divorce. Nous avons vu Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, apprendre à protéger son cœur et à maintenir des limites saines pendant le célibat contribue à préserver la stabilité du futur foyer. On a aussi ensuite vu la responsabilité personnelle. Construire un foyer demande de la maturité et un sens de responsabilité. Celui qui ne sait pas gérer sa propre vie aura des difficultés à assumer les engagements du mariage. Et nous avons vu Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La fidélité, bien-aimé, dans les petites responsabilités du quotidien prépare à porter les responsabilités plus importantes du mariage. Cela montre une réalité essentielle. Le mariage heureux ne commence pas seulement le jour de la cérémonie. Il commence bien avant, lorsque la personne construit les bases nécessaires pendant le célibat. Celui qui prépare sérieusement sa vie dans le célibat réduit déjà ou détruit complètement les causes de futurs divorces dans le foyer. Pour finir, bien-aimés, le mariage n'est pas une décision légère. C'est une alliance de vie devant Dieu qui demande préparation, maturité et responsabilité. C'est pourquoi le célibat est un temps de bâtir les fondations d'un foyer solide. On ne se marie pas pour divorcer après. Le mariage est une union destinée à durer toute une vie, construite sur l'engagement, la fidélité et la responsabilité. Celui qui se prépare sérieusement dans le célibat se donne déjà les moyens de bâtir un mariage heureux. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni de la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.